passer le week-end à vos côtés. Il est... jeune instituteur de 28 ans qui a dérobé hier l'étoile mystérieuse et qui a marqué un somptueux coup de maître à la volée de 10 000 € à partager avec un téléspectateur dont le nom s'inscrit maintenant. Voici venu de Lix en Belgique, Pascal. Merci. Pascal. Bonjour. Monsieur l'instituteur, Bonjour, je suis Jean-Luc. heureux vraiment vous. Moi aussi, Non mais énormément. je suis très content, je suis touché parce que voilà vous êtes généreux, souriant. Et alors dites-nous qu'est-ce que vous allez faire avec ces 5 000 € alors? Je pense que je vais gâter Timéo, mon petit garçon de 2 ans, Oui. et peut-être penser une nouvelle voiture. Même Ça- si celle de l'étoile est très belle. Oui, c'est ça. Bah, alors là, c'est pas encore l'étoile, pas mais encore. c'est ce que je vous souhaite, bien évidemment. Merci de représenter la Belgique. Et ça aide, bien évidemment, on représente Paris 12. Allez, bonjour tout le monde, c'est parti. Maman de 3 enfants, accro au SMS, au saucisson, Béatrice, employée dans le contrôle technique auto à Célieu, dans la Loire, a déjà cassé 6 voitures. Envoyer Pascal à la case devrait se révéler enfantin. C'est la fête pour la Belgique. Hypochondriaque, papa de 2 enfants et accro au poker en ligne, Damien, employé d'une centrale à béton à 11 ans dans le Loir-et-Cher, rêve de s'offrir une moto américaine. En devenant winner, il assouvira ses envies de biker. Le Loir-et-Cher. Bientôt papa, il fout de tennis de table. Thomas, étudiant dans le social dans l'Orne, adore manger sous sa couette. Après avoir préparé chips maison et brunch sucré-salé, c'est au lit, lové contre sa Fanny, qu'il déguste leur mets délicieux. Aimerait faire la fête. Et sur cette air, évidemment, de Stromae, Monsieur Pascal. Deuxième participation de notre instituteur de choc venu de Belgique. Voici Pascal et sa cagnotte fabulissime de 5 000 €. Monsieur l'instituteur. Merci, on est ravis et bon week-end encore. À quoi l'on joue? L'on joue à l'un ou l'autre. Si c'est pas l'un. Bonne chance, monsieur l'instituteur, et Merci. bonne chance à tous quatre. Merci d'être venus des 4 coins de la France. Et je voulais juste vous remercier, Thomas, parce que je sais que vous êtes malentendant. Et ça nous fait plaisir d'avoir une pensée pour tous les malentendants et d'avoir une pensée pour tous ceux qui travaillent à sous-titrer nos émissions au quotidien. Et on y tient. Merci, Thomas. Je sais que vous êtes appareillés. Les deux oreilles, oui. Et ça nous tient effectivement à cœur. Pascal, êtes-vous prêt? Je suis prêt, Jean-Luc. Première question. Dans l'univers de 007, qu'est-ce que le Spectre? Est-ce une organisation criminelle? Est-ce autre chose? Une organisation criminelle. Est-ce que ça vous parle? C'est le dernier James Bond, mais je l'ai pas encore vu. Derrière l'autre, il y a... le sceptre avec une faute. Et c'est évidemment... Mais oui! Dites-nous. Le spectre est un acronyme qui signifie service pour l'espionnage, le contre-espionnage, la rétorsion et l'extorsion. Oui, superbe film. C'est le plus cher de tous qui vient de sortir. J'irai le voir. Ben moi aussi. Béatrice, dites-nous alors, bon, c'est la Loire. Oui, bonjour Jean-Luc. Dites-nous bonjour Béatrice. Bonjour. On veut tout savoir sur vous. Oh là là, il y en a des choses à dire. Oui, dites-le. Donc, je viens de Célieu, un petit village dans la Loire, pas très loin de Saint-Étienne. Oui. J'ai 39 ans. Oui. Je suis mariée à Frédéric depuis 18 ans, Oui. avec qui j'ai eu 3 splendides garçons. Oui. Et je travaille aussi avec lui depuis un peu plus de 8 ans. Je suis conjoint collaborateur dans le contrôle technique automobile. D'accord. Et d'ailleurs, j'ai une super passion qui sont les voitures de course. C'est lui qui me l'a transmis maintenant depuis plus de 20 ans. Très Et ça bien. s'est transmis à Et- nos enfants. Et vous d'ailleurs. en avez plié quelques-unes, disait Z, en vous présentant. J'ai tout cassé. Vous avez cassé toutes les voitures? Toutes. Ouais. Mais une fois, j'ai fait très fort, hein, parce que il y en a une, j'ai pas dit tout. Enfin, c'est pas que je mentis, hein, mais j'ai reculé un peu la vérité. Vous avez reculé, j'ai pas compris du La tout. vérité, donc j'en ai cassé une, je lui ai rien dit parce que sinon je partais à vélo cette fois. Donc du coup, j'ai réparé la voiture, il a rien vu, sauf sur le compte bancaire, mais voilà. Béatrice est avec nous. Beaucoup de respect, madame. Première question pour Béatrice. En septembre dernier, quel rappeur a fait une entrée fracassante dans le top single avec le tube Validé? Est-ce Nekfeu? Est-ce l'autre?
Eh bien, je dirais Necfeu. Necfeu ou Booba? Et c'est une mauvaise réponse, c'était Booba. Entrez directement à la deuxième place du top single, juste derrière Elle Perdonne. Ouais, il nous voit là quand même sous la casquette. C'est une mauvaise réponse qui vous fait passer à l'orange sur un air de Booba. C'est validé, c'est l'orange. Première fois que je t'ai vu, je me souviens. Mademoiselle, t'as quoi de prévu? 2 jours plus tard, je prends un doggy style. Ton nom résonne en relief. Première question pour vous, Damien, calmez-vous. Damien, pourquoi la laitue s'appelle la laitue? Qu'est-ce que c'est que ces questions-là? Pourquoi la laitue s'appelle la laitue? Soit parce qu'elle est laiteuse, soit l'autre. Est-ce que la laitue, elle est laiteuse ou l'autre? Je vais dire, elle est laiteuse. Réponse masquée, soit elle s'appelle la laitue parce que c'est le régal des tortues. Et c'est une bonne réponse, monsieur Damien. Ça va? Ça va très bien, merci. Parlez-nous de vous, de la vie, de l'amour, de tout. Oh, je vais vous raconter tout. Oui. J'ai 25 ans, donc j'habite à Onzain, dans le Loir-et-Cher. Oui. Je suis venu avec Poupette, je vis avec, je suis en Avec concubinage. Poupette. Avec Poupette. Absolument. Ça fait combien de temps que vous êtes appelé Eh Poupette? ben, ça fait 6 ans que je suis avec Poupette. Vous êtes marié? Pas encore. Qu'est-ce qu'elle fait comme boulot, la Poupette? Eh ben, Poupette, elle s'occupe de nos 2 petites filles. On a 2 petites filles déjà. Deux petites filles à 25 ans. Absolument. Oh, c'est beau. Donc Lola et Clara. Oui. Clara qui a 2 ans et demi et Lola a 1 an. Et qu'est-ce que vous faites comme boulot? Eh ben, je suis agent technique de production Oui. dans le béton. Je fabrique du béton. Eh ben c'est béton, vous restez au vert, Damien, je dis bravo. Oh, c'est super. Mais Merci. c'est Du coup, j'en ai beau une. ça, c'est beau, c'est très sympathique. Vous êtes très mignons tous les deux. Merci. Merci à vous d'être là et on fait Merci connaissance beaucoup. avec Thomas. Bonjour Thomas. Bonjour Jean-Luc. Parlez-nous de vous, on veut tout savoir. Alors, j'ai 30 ans, donc Oui. j'habite à Saint-Denis-sur-Sarton, un petit village à 15 km d'Alençon, Oui. dans l'Orne. Oui. Je suis étudiant en formation assistante sociale, donc en 3e année, assistant Ouais. de service social. Oui. Et je suis en couple avec Fanny depuis bientôt 3 ans et on a un petit bébé en route pour février. Mais il n'y a que des petits bébés comme c'est mignon, ça. Super, bravo. Thomas, première question. Avec quelle famille le magazine Cosmopolitan a-t-il créé le scandale en la nommant première famille des États-Unis? Soit ce sont les Trump, soit l'autre. Bonne question, je dirais les Trump. Les Trump, Donald Trump, ou les Kardashians. Et c'est les Kardashians. C'est vrai que les Kardashians... Oui, mais aux États-Unis, on plaisante pas avec le titre de première famille des États-Unis. C'est celle du président. Oui. Basta così. Oui. Donc là, en parlant de première famille avec les Kardashians, ça a créé une polémique sans nom. Dans tous les États-Unis, les chaînes infos s'en sont emparées. Merci. Je suis désolé, Thomas, vous passez à l'orange. Oh là 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 là, je suis vraiment désolé. Pascal, sur quelle danse s'achèvent la plupart du temps les épisodes de Camping Paradis? Ah, Soit sur la marche des tongs, soit l'autre. l'autre. Vous avez l'air bien branché sur les programmes français quand même. Ça, j'aime bien. Fiesta Boom Boom. Et derrière l'autre, il y a Fiesta Boom Boom. Eh bien, bravo. Bonjour à toute l'équipe, à Thierry et Kendorm que j'aime, à Laurent Ournac. Pascal, vous restez au vert. Fiesta Boom Boom. Aucun souci. Béatrice, juste une question. On va passer à table, tout ça. Vous, qu'est-ce que vous aimez manger? Quelles sont vos spécialités? Vous avez 3 enfants, c'est ça? 3 garçons? On mange de tout. Et puis mes spécialités, j'aime bien faire les gros plats familiaux. Et là, à cette période, les soupes, surtout la soupe à l'oignon. Oui? Ouais, très bon. Et puis voilà. Quand je vous regarde, c'est un enchantement. C'est vrai. Ouais. À chaque fois, ça se- Arrêtez, vous allez me mettre mal à l'aise là. Oh là là, non. Allez. Quoi? Fou, c'est chaud. Mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est... Ouh là là, non. Quoi? Rien. Ouais, parce que...
Non, mais non, vous allez pas me faire... Oh là 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 là. Ça va? C'est encore plus chaud. Oh mais non. Nous allons découvrir ensemble la question suivante. Z, pouvez-vous afficher la question? Non. Je ne sais pas quel est le rapport avec nous. Il y a marqué qui est le plus âgé des Schtroumpfs. Est-ce le vieux Schtroumpf? Non, c'est l'autre. Vous dites que c'est l'autre? Qui serait l'autre? Le grand Schtroumpf. Derrière l'autre, il y a... Grand Schtroumpf. Et c'est... la bonne réponse. Jean-Luc, Qu'est-ce qu'il y a? c'est pas la bonne réponse. Hein? C'est pas la bonne réponse. Qu'est-ce que vous dites? Bah, j'ai pas le beau rôle, mais c'est pas la bonne réponse. Comment ça, c'est de la bonne réponse? C'est le vieux Schtroumpf, la bonne réponse. C'est pas le Grand Schtroumpf? Non. Mais c'est qui, lui? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de vieux Schtroumpf? Le vieux Schtroumpf qui était avec Mamie Schtroumpf à l'époque. Hein? C'est le 105e Schtroumpf, il est très vieux. Ah oui. Je suis désolée, Béatrice, ça me gêne. Je dois être aussi rouge. Regardez. Vous passez au rouge. Oh là 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 là. Elle passe au rouge. Oh là là. Et puis vous avez 3 Schtroumpfs en face de vous, là. Parce que qui dit Schtroumpf dit... Béatrice, on peut opter pour Thomas, qui est parmi nous. On a l'ami Damien, 25 ans, 2 enfants. Ou alors on a Pascal qui représente la belle Belgique. Béatrice, qui choisissez-vous pour essayer de continuer du côté de la Loire? Eh bien, je vais choisir Damien. Damien, à vous de choisir le thème du duel pour essayer de continuer. Nous avons héros, séros ou sexe. Héros, séros, sexe. Eh ben, on va prendre Héros-Séros. Héros, séros. Quel type d'héros? Ah bah on a des espèces de sex symboles de leurs époques respectives avec Frank Sinatra, Audrey Hepburn, Jen Kelly, Judy Garland. À votre avis, parmi ces 4, qui est l'interprète original de la chanson Moon River? Je vais vous répondre Frank Sinatra. Damien, la réponse est... Audrey Hepburn. Béatrice, vous allez continuer notre émission aujourd'hui. Et même moi, je vous avoue, cher Z, que je reste quoi? Oui, Moon River a été chanté pour la première fois par Audrey Hepburn et c'était dans le film Diamant sur canapé de Blake Edwards en 61. Après, évidemment, la chanson a été reprise maintes et maintes fois par Sinatra, entre autres. Oui. Mais la toute première version, c'était donc sur Diamant sur canapé. Damien, très agréable. On vous offre quand même un très beau cadeau. Damien, toujours à l'heure et haute en couleur. Voici pour habiller votre poignet la montre sportive dont vous rêviez.
Merci beaucoup, c'était super Merci, agréable. Jean-Luc. Allez rejoindre votre petite choupette. La poupette. La petite poupette. La poupette. Ben ouais, merci beaucoup. Et bravo à Béatrice. Bravo Béatrice, charmée par la chanson. Votre cagnotte passe à 20 000 €. Pascal et Thomas ont la rivière à sec avec 10 000. Écoutez, c'est fantastique. Alors, est-ce qu'on a la version sinatresque? Oui. Voilà. Béatrice, sur un air de Frank Sinatra, nous allons jouer ensemble au coup partout. Qualité, Pascal. Je pense être généreux. Je fais passer ma famille, tout ça, avant moi. Eh ben, c'est très bien. Merci. Question pour vous trois de quelqu'un d'égoïste. On peut dire qu'il est, 3 points de suspension, soit égocentrique, pensu, égotiste, homocentrique, narcissique, personnel, autolâtre. Ami Pascal, vous me dites? Égocentrique. Bonne réponse, oui. Béatrice, Eh bien, je vous dirais personnel. personnel, oui. Thomas, Narcissique. narcissique, oui. Oui, ça vient du dieu Narcisse qui était amoureux de son reflet. Bien sûr. Amoureux du reflet, Pascal. Autolâtre. Est-ce que ça vous parle? Autolâtre? Ça vient oui, d'idolâtrer, mais soi-même. J'ai l'impression. Oui, c'est ça, parce qu'avec la racine, je pense que vous n'êtes pas loin. Qu'est-ce que redisait Mais la même chose, c'est parfait, Pascal. Je trouve pas mieux, je vais le faire d'ailleurs dans la vie. Autolâtre. Béatrice, Homocentrique. vous avez réfléchi un bon moment. Oui, mais chaque fois que j'hésite entre les deux, c'est toujours l'autre. Vous en avez dit un, et c'est l'autre. Homocentrique, en maths, c'est synonyme de concentrique. Non, il y avait égotiste Oui, c'est quelqu'un qui a le culte de lui-même. et pensu. Oui, quelqu'un qui est centré sur son ventre. C'est l'argot populaire du 19e siècle. D'accord. Eh ben, vous pensez à l'orange, je suis désolé, P-A-N-S-E-R. Béatrice, vous êtes habillée en orange et vous passez à l'orange. Question, quel petit d'animal a des rayures sur son corps? Le petit du tigre, le marcassin, le poulain du zèbre, le fan, le petit de l'ocapi, le petit du coucou, le petit du tamia. Et c'est Béatrice qui répond en premier. Le marcassin. Le marcassin est une bonne réponse, oui. Il est tout beige avec des rayures foncées. Thomas, Je dirais le poulain du zèbre. normalement ça devrait le faire. Oui. Pascal, Je vais dire le petit du tigre. normalement je l'aurais dit aussi. Oui. C'est mignon. Le tigron. Béatrice. Le petit de l'ocapi. Béatrice. Rayure sur le corps. Thomas. Le petit du tamia. Le petit du Tarmia. Oui. Un écureuil d'Amérique du Nord et qui est rayé. Pascal. Et je vais dire le fan. Et non, pas le vent. Non, c'est des petites taches blanches sur le pelage comme Bambi. Mais oui, Bambi. Et là, le petit du coucou. Oui, son ventre est rayé. Ah, coco. Et malheureusement, vous passez à l'orange, Pascal. Et seul Thomas est au vert. Je vous félicite, ami Thomas, du côté de l'Orne, Saint-Denis, sur Sarton. Bon, on va parler de notre amie Claire Chazal.
Quel événement Claire Chazal a-t-elle eu à commenter pendant ses 24 ans aux manettes des journaux télévisés du week-end sur TF1? La libération de Nelson Mandela, Pulp Fiction, Palme d'Or, Jean Dujardin oscarisé, Zizou champion du monde, premier touriste dans l'espace, la mort de Michael Jackson, les Jeux Olympiques d'été à Atlanta. Pascal. Zizou, champion du monde. Zizou champion du monde, bonne réponse, oui, en 98, c'était le 12 juillet. Béatrice. Jean Dujardin oscarisé. Jean Dujardin, elle était là, c'était il y a 3 ans. Et en 2012 pour The Artist. 2012, The Artist. Claire a pu commenter, Thomas. La mort de Michael Jackson. Oui, c'était fin juin 2009. Très bien. 25 juin. 25 juin. Pascal. Je pense que les JO d'Atlanta étaient en 96, donc les JO d'Atlanta. Les Jeux d'Atlanta étaient en... Oui, c'était le doublé historique de Michael Johnson. 200 et 400 mètres. D'accord. Donc 96. 96, oui. Pas de problème. 96. Béatrice. Pulp Fiction, Palme d'Or. Pulp Fiction, Palme d'Or. Et c'était en... 1994. Et c'est donc une bonne réponse. Hey! Thomas, c'est vous qui répondez maintenant et vous me dites. La libération de Nelson Mandela. Je regarde. C'était en quelle année? 91, je crois, non? 90. 90. Un petit bout. Il manque un petit bout. Et c'est une mauvaise réponse, malheureusement. 11 février 90, après 27 ans de prison, et Claire Chazal a débuté le 16 août 91. Et c'était, voilà, il en manque un petit bout. Le premier touriste dans l'espace, en revanche, c'est beaucoup plus récent. Ouais, bah oui. 28 avril 2001, Denis Tito à bord de Soyouz. En 2001, vous imaginez, vous passez également à l'orange, Thomas. Et là, on a ri, on s'est amusé, mais aujourd'hui, samedi, ce sera peut-être la dernière question pour vous départager. Avec quel artiste David Guetta a-t-il collaboré? Nicki Minaj, Britney Spears, Rihanna, Akon, Kelly Rowland, Madonna, Sia. Ok Thomas, à vous de commencer puisque vous venez de passer à l'orange. Je dirais Akon. Akon. Oui. Pascal. Nicki Minaj. Nicki Minaj, ça vous parle? Ça me parle. Oui. Here, here. Béatrice. Je dirais Kelly Rowland. Kelly Rowland. Kelly Rowland. Kelly Rowland. Yeah. Thomas. Je dirais Rihanna. 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 Rihanna, oui. Pascal, David Guetta collabora avec Britney Spears. Britney Spears. Et une... Never, never, never. Avec Sia, écoutez. Avec Madonna, écoutez.
Et malheureusement, notre maître instituteur passe au rouge. Et qui dit rouge dit... Monsieur l'instituteur, on peut opter pour la belle Béatrice venue de la Loire ou le sympathique Thomas venu de l'Orne. Pascal. Alors, on va faire un duel d'hommes. Ah, il est... Regardez Béatrice. J'étais sûre que c'était pour ma pomme. Thomas, tout à l'heure nous avions les thèmes héros, séros, sexe. Le fameux héros, séros, sexe. Quel genre de sexe s'agit-il? Ah bah alors là on parle de sexe avec des seins nus. C'est super sexe, des poils sous les bras. Des pieds nus. Des cheveux dénoués. Thomas, pour tenter de continuer, à votre avis, en 1831, lorsque Eugène Delacroix présente son tableau « La liberté guidant le peuple », qu'est-ce qui choque le public? Est-ce que ça vous parle? Oui, il me semble, oui. Je dirais des seins nus. On voit la liberté avec le drapeau et un sein, je crois, mais... En 1831, ce qui a choqué le public, c'était... Ah! Des poils sous les bras. Pascal continue notre émission et se retrouve avec 20 000 euros. 20 000 euros à son compteur puisqu'il subtilise la cagnotte de Thomas. Et alors là, moi je suis épaté parce que c'était les poils sous les brasettes. Oui, parce qu'en 1831, les seins nus, ça donnait un petit côté antiquité grecque auquel les gens étaient habités, Oui. alors que les poils sous les bras, c'était considéré comme archi vulgaire. D'accord. Eh bien écoutez, ça se dessine bien pour vous, Pascal. Je vous dis bravo, désolé pour Thomas, je voudrais vraiment qu'on vous remercie. Parce que, voilà, vous êtes malentendants, vous êtes venus partager cet instant avec nous. Merci, on vous offre le cadeau photo. Thomas, tirage magique d'un simple clic. Voici des plus sympathiques, un appareil photo instantané. Merci à vous. Merci beaucoup. Et maintenant, mesdames et messieurs, Pascal, notre instituteur, est assez fier de tenter de garder son trophée. Et Béatrice, vous êtes en coup fatal, vous vous imaginez? Super. Mais ça se voit. C'est mes enfants qui vont être super contents. Mais j'en suis persuadé, fier de leur maman. C'est le coup fatal, donc. Venez vous aussi vous amuser avec nous. Samedi 5 décembre prochain, les sélections sont canailles à Chaumont, à Lorient et à Montélimar. Si vous participez, vous pourrez vous retrouver sur notre plateau totalement maître de midifier. Alors appelez vite le 01 49 34 50 20 ou bien vous pouvez aussi aller sur le site mytf1.fr. Monsieur l'instituteur, je commence par vous. Êtes-vous prêt? Pascal, top. Quel autre nom est donné au médius, troisième doigt de la main? Majeur. J'aime bien parce que vous avez regardé vite fait, là. Béatrice, top. Qui a écrit Le médecin malgré lui? Molière. Pascal, top. Quel est le genre du mot épitaphe? Masculin. Non, c'est féminin. Quel Gaulois de bande dessinée est le fils de Praline et d'Astronomix? Benoît Brisefer. Non, Astérix. Quel est le chef-lieu de la Lombardie? Florence. Milan. Quel animal est l'albatros? Un oiseau. Bonne réponse, oui, sans aucun problème. Béatrice se remet les cheveux derrière les oreilles. Béatrice, top. En 1984, qui chantait La Petite Lady? Passe. Vivien Savage. Comment s'appelle la femelle du poney? Jument. La ponette. Entre le bon, la brute et le truand, lequel s'écrit avec le moins de lettres? Brut. Mais non, le bon. Quel est l'antonyme de misogyne, soit une femme qui méprise les hommes? Passe. Misandre. Quand on a beaucoup trop mangé, on peut dire qu'on a les dents du fond qui... Console. Les dents du fond qui baignent. Comment appelle-t-on un appartement luxueux situé au dernier étage d'un immeuble? Une suite. Un penthouse. De quel pays sont originaires les cannelloni? Italie. Dis donc, je vous sens un petit coup de mou. Ça va aller? Allez, ça va aller. On revient après ces petits messages. Espérons que Pascal garde son étoile, mais espérons que Béatrice se ressaisisse.
Merci de nous rejoindre, de passer ce week-end en notre compagnie. Ce soir, oui, Danse avec les stars, évidemment avec Laurent Ournac et la belle Sandrine Quétier. Mais pour l'heure, c'est la sympathique Béatrice qui est à nos côtés, maman de 3 enfants. Je me régale. Moi aussi. Il est superbe, monsieur l'instituteur Pascal, venu de la Belgique. Ça va, Pascal? Ça va, ça va. Concentration, Pascal. Top! Dans la série Mad Men, qui joue le personnage de Don Draper? Passe. John Hamm. Dans un bar, quelle boisson consomme-t-on quand on commande un petit noir? Passe. Un café! Quel anglicisme désigne la semaine pendant laquelle ont lieu les défilés de mode? La Fashion Week. Oui. Béatrice. Top! Comment l'héroïne de la saga Hunger Games se prénomme-t-elle? Jennifer. Katniss. Avec combien de doigts fait-on lever de la victoire? 2. Oui, ça, alors ça. Pascal. Top! D'après l'œuvre de Shakespeare, Roméo et Juliette, quelle famille est opposée aux Capulets? Oh, passe. Les Montaigu. Que signifie se rabibocher? Faire la paix. Oui. Béatrice. Top! Quel cocktail est composé d'un mélange de grenadine, de jus d'orange et de tequila? Tequila Sunrise. Sunrise. Eh oui, mais le soleil continue de briller sur la Belgique car Pascal reste maître de midi. Bravo Pascal. Et on va offrir à Béatrice un cadeau pour vous et votre mari. Je voulais juste vous dire que j'ai passé un très bon moment. Moi aussi, merci. Et vous souhaitez beaucoup de bonheur pour vous, vos enfants. Et surtout, continuez à casser des voitures. Non. Et merci à toute votre équipe. Vraiment, vous êtes formidables. Merci. Merci à vous. Merci. Les Allez, deux rejoins-nous. scoops vont prendre soin de vous, Béatrice, et vous offrent un somptueux week-end à vivre à 2 dans la région de votre choix. Bon, je me dis. Béatrice! Et voici le coup de maître. Hier, coup de maître à 10 000 euros et peut-être aujourd'hui à 20 000 euros pour vous, monsieur l'instituteur. Prêt? Prêt. Première question. Quand on nettoie le dessous d'un pied d'un cheval avant de le monter, on dit qu'on soit on prend son pied, soit on lui gratte le pied, soit l'autre. L'autre, derrière l'autre, il y a... On lui cure le pied. Et C'est bizarre, ça. on lui cure le pied. Non, non, ça va. Non, on a la belle étoile pour vous. Question suivante. De quoi Thor est-il le dieu? Thor, T-H-O-R, est le dieu de l'agriculture. Thor est le dieu des arts. Ou l'autre. L'autre. La foudre, les éclairs, choses comme ça. Thor peut être le dieu du tonnerre. Et c'est... Bravo. Question suivante, toujours les 20 000 euros et à chaque bonne réponse, ça devient très intéressant pour l'étoile mystérieuse. À l'épicerie, quelle locution qualifie une moutarde dont les graines ne sont pas concassées? Soit à la bonne franquette, ou aux petits oignons, ou l'autre. Je dirais l'autre. Derrière l'autre, il y a la moutarde à l'ancienne. Ah ouais. Ça me parle. Et c'est encore. Plus que 2 questions. Je ne sais pas si vous vous imaginez là. Je crois pas, non. Je ne réalise pas. Avant-dernière question. Quel est le métier de la femme de Manuel Valls? Est-elle batteuse? Est-elle guitariste? Ou alors le métier de la femme de notre Premier ministre est
L'autre. Je vais encore dire l'autre. Derrière l'autre, elle peut être violoniste. Ça ressemble plus. Est-ce qu'on garde les 20 000 euros? Là, ce serait 10 000 euros pour vous, 10 000 euros pour les téléspectateurs. Pour cette avant-dernière réponse, l'épouse de Manuel Valls est... violoniste. Elle s'appelle Anne Gravoin. Et c'est son vrai métier. En plus, elle a accompagné Johnny Hallyday. Je ne sais pas si vous imaginez que les gens téléphonent en ce moment même pour partager ces 20 000 euros. Parce qu'il va y avoir un gagnant à l'autre bout des SMS aussi. Le mot midi au 7 13 13. Il faut appeler. C'est la dernière question. Pascal. Je me concentre. Quelle série policière débute ou s'achève par une citation de philosophe? Est-ce Esprit criminel? Est-ce Le Mentaliste? Est-ce une autre série? Je pense à Esprit criminel. Pour 20 000 euros, Pascal, derrière l'autre, on nous propose Les Experts Miami. J'ai gagné. Je crois que j'ai gagné. Qu'est-ce qui vous dit cela? Ce qu'il y a, c'est que je regarde pas Esprit criminel, mais je regarde Le Mentaliste et je regarde Les Experts. Et alors, Et ça ne me dit rien d'une citation au début ou à la fin. Pascal, la bonne réponse est... Appelez tout de suite maintenant, vous allez être tiré au sort. Oui, grâce aux connaissances de Pascal, vous avez effectivement éliminé par déduction. Appelez le 3680, un tirage au sort dans un instant par SMS également. Vous montez votre chance. Le mot midi au 7 13 13. Comment vous vous sentez, Pascal? Je ne me sens plus. Je vais tomber, je crois. Je suis très très heureux. Vous êtes à la tête de 15 000 euros pour passer une fin d'année merveilleuse. 10 000 euros aujourd'hui pour vous, 5 000 hier. Et surtout également cette somme de 20 000 euros. On la partage avec vous. Destination l'Étoile. Cinq cases correspondant évidemment aux 5 bonnes réponses, mais au préalable, les cadeaux. Superbe tablette multimédia pour surfer, partager, photographier, filmer. Pour un peu, elle ferait presque vos papiers à votre place. Oui. Valeur de la géniale Multitool, 465 €. Elle est bien celle-là, elle est Elle est bien, géniale. elle est belle. En plus, Elle est belle. Alors, dans l'étoile, on a la machine à café, la soirée cabaret, les jeux de casino, l'appareil photo, l'ordi portable, le week-end, le smartphone, la télé 121 cm, la cave à vin et la voiture. Oui. Valeur de l'étoile aujourd'hui, 23 718 €. Monsieur l'instituteur, dans une semaine, je serai à Bruxelles et je suis très fier que ce soit un Belge aujourd'hui qui tente sa chance à l'étoile. Alors, ça commence à se dévoiler. Vous avez proposé hier Mr Bean. Ce n'est pas Zinedine Zidane, ce n'est pas Nadal, c'est pas Yannick Noah, c'est pas Marc Lavoine, c'est pas Jean-Claude Van Damme, c'est pas Eric Cantona, c'est pas Bernard Pivot, c'est peut-être David Beckham. David Beckham. Décompte. 3, 2, 1, Pourquoi vous avez dit David Beckham? Parce qu'il y avait un bras tatoué. Il y a un bras tatoué. Pascal, vous avez proposé David Beckham et la réponse est aujourd'hui samedi. Mais c'est pas possible, mais c'est pas vrai. Vous avez reconnu le bras tatoué de David Beckham. Cette voiture est à vous.
C'est David Beckham juste avant le coup d'envoi du match Allemagne-Argentine, la finale de la dernière Coupe du Monde au Brésil, le 13 juillet 2014. Vous devez appeler maintenant tout de suite pour tous ces cadeaux. Il a fait coup double. C'est incroyable, c'est extraordinaire. Appelez effectivement le 3680, envoyez le mot midi au 7 13 13. Il vous fait gagner cette voiture, il vous fait gagner tous ces cadeaux en plus des 20 000 € à partager. Appelez et écoutez bien. Votre cagnotte personnelle s'élève à 38 718 € en 2 jours. Vous vouliez une voiture neuve, je l'ai. Vous l'avez. Vous allez passer une fin d'année extraordinaire. Vous savez Merci quoi? beaucoup. En plus, c'est pas terminé parce que demain vous revenez. C'est gentil.